Ça c'est un NFT, ça c'est un NFT, ça c'est un NFT. Et donc ces NFT qui génèrent des dividendes, qui sont basés sur la blockchain du Waves. Et donc c'est leur plateforme. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Revenu Passif, notre série de vidéos mensuelles dans laquelle je vous montre comment j'investis mon argent pour justement créer des revenus passifs afin de devenir riche, les amis, riche comme Crésus. Cette semaine, du coup, et ce mois-ci, pour démarrer ce nouvel épisode, l'épisode numéro 3, on est au moment où je vous tourne cette vidéo le 24 septembre. Et du coup, je vais acheter 4 actions, on va acheter 4 actions en direct ensemble. Et je vais également vous montrer, là je me le mets sur mon petit papier, j'ai acheté un NFT, il faut que je vous le montre, voilà, toujours sur la méthode de notre très cher ami Tristan. Et voilà, bon, bref, ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver. Si cette série de vidéos elle vous plaît, comme d'habitude, laissez un énorme like, abonnez-vous sur le bouton s'abonner ensemble. L'objectif est de créer ensemble 1 million d'euros de capital d'investissement pour faire du revenu passif à travers la bourse, l'investissement en crypto-monnaie principalement. Je vais également réinvestir en immobilier, mais je ne suis pas persuadé qu'on puisse suivre tout ça de façon géniale sur l'ordi, mais je pourrais vous partager ces aventures-là. Donc, hitez-moi un maximum les boutons like, les abonnements. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, on fait ça ensemble. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais renforcer mes positions. On va acheter 4 actions ensemble. Je vais renforcer mes positions sur 2 actions, acheter une nouvelle action. Non, je vais acheter 2 nouvelles actions que je n'ai pas encore, renforcer ma position sur une et racheter un petit peu moins une autre action. Et je vais vous montrer ensuite ce bel NFT. Alors, transaction. La dernière fois, on était bloqué parce que j'ai essayé d'acheter une action qui est sur le marché Penny Stocks, justement, et qui du coup n'était pas disponible, et c'était l'action de Tencent, qui est cette société chinoise qui a un petit peu les trucs partout, notamment dans le jeu vidéo, etc. Et j'avais vraiment envie d'avoir des actions comme d'habitude. Et je vous le rappelle, hein, toute la stratégie que j'utilise pour investissement sur la bourse, je ne suis pas du tout un expert, je suis un débutant, peut-être comme vous qui nous regardez. C'est pour ça d'ailleurs que vos feedbacks et vos conseils sont les bienvenus. Je suis la méthode qui s'appelle la méthode Trident, qui a été créée par Roman Paillet. Et donc n'hésitez pas à laisser des feedbacks, à donner votre avis, etc. là-dessus. Je suis tout ouvert. Okay. Donc du coup, on achète 3000 $, soit 51 shares de Tencent au prix du marché aujourd'hui. On y va, c'est parti. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Are you trying to submit an order without having market data? Pourtant, le market data, il est ouvert là. Votre ordre a été envoyé. Mon ordre n'a pas été passé, mon ordre a été envoyé. En tout cas, ça fonctionne. On peut maintenant passer ces ordres et c'est une bonne nouvelle. On est vendredi, logiquement, en plein milieu d'après-midi. Peut-être que c'est pas ouvert. Nice. Polaris Inc. On va acheter des actions, bien évidemment. On va en remettre 3000 $ également au prix du marché. Ça va nous faire racheter 24 actions. On en avait déjà 14. C'est une de nos actions qui était stagnante finalement. Sur le total, on a dû être à moins 93. Vous voyez, le tableau est bien dans le rouge hein, pour l'instant sur nos investissements. Donc, espérons que ça fera mieux. J'imagine peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, vous comme moi, vous avez vu tous les messages un peu négatifs, on va dire, autour de la bourse, d'un potentiel crash, etc. Je les vois moi aussi. Moi aussi, je suis là en mode un peu what the fuck, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est pas risqué, etc. Et voilà, donc là on a notre Tencent qui est ici, tout de suite qui est ouvert en négatif. Et on a Polaris également qui a bien été chargé. Super. Et donc du coup, ben voilà, moi aussi je vois ces messages, etc. Moi aussi je me demande est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et je me dis que dans tous les cas, voilà, moi j'ai pas de boule de cristal. Effectivement, le S&P 500 a grimpé de dingue. Et là, on fait des choix d'action en ce moment, mais le prochain challenge, donc on va mettre 100 000 € sur ce choix d'action sur la méthode
de Roman et après on va mettre 100 000, enfin 100 000 $, on va mettre 100 000 $ après sur le S&P 500 tout simple sans y toucher quoi que ce soit, vraiment en 100% automatique. Et je suis impatient de voir eh bien, ce qui va performer le mieux. Voilà. Et donc là, on va acheter Lockheed Martin Corp, qui est une des compagnies les plus grosses dans le milieu armement, armée, etc. à l'international. Et du coup, on va acheter 8,6 actions. Et donc, on y va aujourd'hui, qui était en hausse d'ailleurs, cette action. On ne fait pas d'achat pour du court terme, hein, là, c'est pas parce que c'est rouge. Bon, Alibaba, ça fait un peu mal quand même. On a perdu 2000 $ de valeur sur l'action Alibaba. Ça pique un peu. Ça pique un peu, sachant que 2000 $ sur 7000, ça fait quand même une sacrée chute. Ça fait quand même une sacrée chute, mais bon, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, l'action était recommandée, Alibaba, moi, ça me parle, donc eh bien, forcément, on a chuté, frérot, on a chuté. Là, on a 145 $ l'action Alibaba, et sachant que quand est-ce que je l'ai acquis, on peut pas le savoir, le prix ici. En tout cas, il y a eu une sacrée baisse. Peut-être c'est ici, ma prise de position, elle est ici. Donc, on l'aurait acheté à 206. Ce qui effectivement, boum, juste avant la perte. Mais typiquement, je serais du genre à racheter du Alibaba ici, parce que sur le long terme, moi j'y crois pas mal. Alors bon, malheureusement, avec ce qui s'est passé auprès de Jack Ma et tout, on sait pas trop la Chine à quel point c'est dangereux ou pas. Mais en tout cas, Alibaba, énorme dans l'e-commerce, numéro 1, dans plein de sujets. Et puis le dernier, c'est Facebook. Aujourd'hui, en pleine up. Un prix de 10 balles quand même, l'action aujourd'hui. Sur 6 mois, elle a pris 25%. Sur un mois, elle est à moins 3,5. Ok. Bon, dans tous les cas, encore une fois, on achète sur le long terme. Et donc, je veux du FB. Je veux du Facebook Inc. Class A. 352. Et c'est bien ça. Et donc, du coup, là-dessus, on va acheter 2000 $. C'est 2000 $. On va mettre deux boulettes. On va mettre deux boulettes de balles, de cartouches, comme les appelle Roman. On va mettre deux cartouches sur Facebook. Acheter, c'est parti. Et donc, du coup, on aura investi 11 000 $ ensemble dans cette petite vidéo, ce petit live que l'on a fait ensemble. Et du coup, on ne devrait plus avoir de liquidité en cash. On doit être à 130 $. Donc voilà, on est à poil, comme on dit chez moi. L'action qui n'est pas encore chargée là, qui devrait charger. Mais voilà, donc on a une valeur là à peu près autour de 52 000. J'espère que ça ne va pas continuer de descendre. Mais bon, dans tous les cas, on pose nos cartouches, on achète sur le long terme. Quand vous n'étiez pas là, quand on ne s'est pas vu, j'ai acheté du Netflix. Pareil, parce que je crois en Netflix. Et parce que une petite bougie, là, un petit truc. J'essaie de faire un peu mon apprenti trader. J'ai pas suivi les conseils de Roman pour le coup pour acheter du Netflix. C'est un peu un conseil personnel. Voilà. Bon, je m'en suis autorisé 0 sur l'intégralité des achats. Là, bon, je me suis fait un petit plaisir. J'ai mis 3 petites cartouches sur notre ami Netflix. Voilà les amis, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ah ben non, bien évidemment que non, dans ce vlog. J'ai failli oublier. Exactement ça. Alors je voulais pas me montrer en direct, j'ai montré à tous les membres de la tribu. Voilà, si vous voulez voir des fois des trucs en direct, il faut être présent dans la tribu. Mais du coup, vous connaissez ou pas d'ailleurs. Attendez, hop, on va le mettre à la bonne taille, comme ça. Je vais décaler ici, voilà. Donc ça, c'est Wave Duck. C'est des fermes de canards en ligne, des NFT. Ça c'est un NFT, ça c'est un NFT, ça c'est un NFT. Et donc ces NFT qui génèrent des dividendes, qui sont basés sur la blockchain du Waves. Et donc c'est leur plateforme NFT qu'ils ont sorti avec des NFT à collectionner. Et ces NFT génèrent des dividendes, dans notre cas des eggs. Et la valeur du Waves a complètement explosé. Si on prend sur un mois, on était monté à des 2500 $ le egg, d'accord.
Et si on le prend sur un an, le egg valait 700 $, quelque chose comme ça, quoi. Vous voyez, donc l'explosion est assez incroyable. En ce moment, le egg est à 1K5 à peu près. Voilà, ici 1K464. Et ce qui reste très très cool. Mais dans tous les cas, encore une fois, long terme, on y croit. C'est quelque chose de très intéressant, la techno est très intéressante. Et donc, du coup, il n'y a pas longtemps, et certainement on était au-dessus, hein, parce que c'était il y a quelques semaines. Donc on était au-dessus, on devait être autour peut-être des 2000 $, à mon avis, la valeur du Waves à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. J'ai acheté un NFT. J'ai acheté un NFT à peu près 4500 $, je crois, quelque chose comme ça. Que ensuite j'ai croisé avec un autre canard. Hein. Si vous m'avez perdu jusque-là, tout va bien, c'est normal. Mais en gros, on croise pour avoir des races différentes. Et j'ai eu un NFT avec un niveau de rareté de 100%. Et donc, ce NFT, qui du coup génère des dividendes, ce canard qui génère des dividendes, j'ai dû investir 4 eggs quelque chose, plus un egg pour lui donner l'opportunité de générer des dividendes. Et c'est une production du coup de 0,84 eggs par mois. D'accord? Donc, vous faites le calcul, 0,84 eggs par mois. Il y a une semaine ou un truc comme ça faisait à peu près 1500 $ par mois de production parce que ça produisait un petit peu plus de 1 egg. Là, visiblement, ça a baissé, c'est 0,84. On va suivre tout ça avec intérêt, mais voilà. J'ai mis mes quelques cartouches dans les NFT. Alors, vous avez vu, j'en ai plusieurs. Parce qu'effectivement, on avait commencé. On avait eu l'occasion de faire le airdrop des Wavedug. Donc, on avait eu des œufs gratuitement, entre guillemets. Et là, bah, on en a maintenant, non pas gratuitement, mais on en a acheté, on a investi, on a essayé d'avoir des trucs beaucoup plus rares, etc. Et surtout de générer des dividendes. Donc là, bon, bah, on a un petit loyer sympa par mois payé avec nos Wavedug. On va suivre ces aventures. Mais comme vous le voyez, du coup, j'ai un peu plus de à peu près 20 000 $ investis dans les NFT sur cette plateforme de Wavedug. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement financier, hein, c'est ce que mes tests, etc. Mais c'est vachement intéressant. Il y a des choses à faire autour des NFT. Moi, j'aime bien parce que ça génère également des dividendes. Bien évidemment, c'est Tristan qui m'a initié à tout ça, sinon j'aurais pas démarré, c'est sûr, mais c'est vraiment très intéressant. Si vous aussi, vous voulez venir avec nous obtenir vos canards en NFT pour générer des dividendes tous les mois, n'hésitez pas, on va vous mettre un lien, je crois qu'il y a un lien d'affiliation quelque part, on va vous le mettre là juste en dessous et vous pourrez venir avec nous créer votre ferme de canards. Il y a aussi des collectives fermes, donc en gros, c'est justement si vous ne pouvez pas investir autant pour créer vos propres fermes, on va, je l'espère, avec la tribu très très vite, construire notre propre ferme pour la tribu et vous pourrez venir investir 100, 200, 300 $ à partir de 0,01 egg dans notre ferme et ça vous rapportera des dividendes. Donc voilà, je suis impatient de créer ce projet avec Tristan, ça ne devrait plus trop tarder. C'est pas beau ça, la technologie, les amis. Regardez, je viens de brancher la petite Elgato. Hop, lumière, jour, nuit, jour, nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Très très jour, très très nuit. Ah, c'est trop stylé. Je suis comme un enfant. Allez, on va se laisser ça comme ça. Hop. J'espère que vous allez bien en tout cas. C'était pas du tout prévu ce matin. Mais du coup, je vous invite à ce qu'on se retrouve dans un épisode d'investissement parce qu'il se passe énormément de choses. Les marchés sont hyper hauts. Et donc, j'aimerais sauver un petit peu de position parce que je suis vachement exposé en fait. Enfin, vachement exposé, tout est relatif. Hein. J'ai une stratégie de papy et j'ai une grosse partie qui est convertie en monnaie, crypto-dollars, etc. Donc du coup, j'ai envie là de faire quelques mouvements ce matin. Du coup, on va le faire ensemble. Et ça a bien monté. Ça a bien monté. Ça, visiblement,
Toujours pas que je le vende. Bon, bah du coup, je le vends pas. Voilà. Sur les recommandations. Je vais voir un petit peu si je peux... mais je crois que je suis en... Je crois qu'on n'est pas en flexible, hein, je crois qu'on est en strict. Alors, qu'est-ce qu'on a en souple? En souple, on a du BAT, du Yota et du XTZ, avec des intérêts merdiques d'ailleurs. Écoutez, ça va libérer le portefeuille, hein. Franchement, ça va libérer le portefeuille. On va vendre tout ça parce que ça rapporte que dalle. Et on va investir du coup sur de la crypto euro, de la crypto dollar plutôt, et qu'on va stacker. Alors là, nos stackings verrouillés sont encore verrouillés. Ouais, 20 jours. Ok, sinon j'aurais peut-être vendu un petit peu de Matic. Matic qui visiblement... Et bien on top là. Le cours du polygone. Le polygone à 1,17. Si on le prend sur un mois. Ouais. Bon, dans tous les cas, nous, ça fait un petit moment qu'il dort. Hein. Je sais pas combien de temps, mais je l'ai renouvelé plusieurs fois, hein, ce truc. Ces contrats de 30 jours, ça fait plusieurs 30 jours. Bon, on vendra ça plus tard, c'est ok. Cardano qui maintenant, j'ai acheté 1000, ça vaut 2000, bon ok. Mais j'aimerais quand même bon, les sortir parce que ça a peu d'intérêt. Tiens, le Solana, est-ce qu'il faut vendre Solana ou pas? C'est pas mal haut, hein. Plutôt dans le rouge sur 7 jours. Bon, dans tous les cas, j'ai pas fait le point par rapport à ça avec mon ami Tristan. Donc on verra ça plus tard. Non. Mon objectif, là tout de suite, maintenant tout de suite, est de virer ces cryptos que j'ai là, qui traînent, entre guillemets, depuis un moment, qui font de la diversification, mais on veut pas diversifier. C'est quoi du coup? C'est XTZ vers USDT, le max bien évidemment. La conversion comme ça c'est instantané, là c'est magnifique. Alors j'imagine qu'on pourrait peut-être gratter un peu plus en tradant plutôt qu'en convertissant comme ça. Quoique je suis même pas sûr. Mais ça reste magnifique. BAT, on peut convertir également. Hop, BAT into USDT max. BAT qui valait à un moment donné 1$ pièce. Bon là c'est un peu en dessous. C'est ok, mais dans tous les cas ce sera beaucoup plus rentable. De le mettre en farming tout simplement. Et les Yota que je traîne depuis mon dieu la vie des rats, comme dirait l'autre. Quel est le cours du Yota? Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal pour vendre, quoi. Sachant que j'ai acheté il y a longtemps, quoi. J'ai acheté en 2017-2018 quand il était au plus haut. Donc, dans tous les cas, on ne refera pas de la magie, puis c'est pas l'intérêt à court terme. Faisons des trucs sympas. Alors, tradons. Directement Yota USDT, s'il y a du mouvement. Trade du marché. Ok, il y a du mouvement. Il y a du mouvement à l'achat en plus, donc c'est intéressant. Du coup, nous on veut vendre. Hein. Et nous on veut tout vendre. Allez, vas-y frérot. Vends-moi du rêve, frérot. Vends-moi du rêve. Alors, il faudrait que ça se passe rapidement. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on veut faire? Ici, on a un compte qui est bien up à 70K. 50-50. Pour acheter quoi? On sait pas. Parce que le duck egg est quand même... Et comment? Il est comment le duck egg? Le wave duck? Ah mais non. On va pas le vendre maintenant du coup. Non, ok, donc je vais garder mes œufs.
Je vais garder mes œufs, puis le reste, on va garder. La question, c'est est-ce que je libère quelques ETH qui est quand même bien up là. Après, ce genre-là, je pourrais en racheter. Hein. De toute façon, si je vends des ETH maintenant, c'est juste pour libérer... c'est juste pour libérer pour mettre en crypto-dollar en attendant et racheter dans une semaine ou deux, quoi. Hein. Sécuriser un petit peu, quoi. C'est tout. Parce que là, on est quand même sur un point bien up. Normalement, on va laisser farmer. Je virerai un peu les cacahuètes, là. C'est ce qui m'importait, qu'on vire les cacahuètes. Et qu'on continue à avancer. Du coup, là, on a tout encaissé. Voilà, on a 5000 USDT. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, qu'on se le dise. Qu'on va tout de suite basculer ici. Alors, deposit, monsieur. Je vais déposer tout ça. Et ensuite, on va aller les investir sur Vir Finance, qui est un système de lending money, quoi. Donc, en gros, je vais prêter mon argent à 30% d'intérêt annuel estimé. Et en fait, ça va me permettre tout simplement, pendant que je le stocke, il fait du cash, quoi. Tout simplement. Donc, voilà, stable et en même temps, stablecoin et en même temps, on touche 38% d'intérêt. Donc, ça me plaît plutôt bien. Et il va y avoir du coup un airdrop. Il va y avoir un airdrop de Vir Finance. Et donc, du coup, l'idée, c'est de profiter également du airdrop. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais mettre un petit peu, dessus. Je fais le transfert, on se retrouve. Voilà les amis, du coup on se retrouve, on a notre envoi qui est en cours ici et du coup c'est pas mal hein, avec la montée là, on a quand même fait x2 sur Binance, ce qui est plutôt agréable. Un EGLD visiblement toujours pas le moment de vendre, donc on va garder et puis nos autres monnaies stackées, on va les garder. J'ai revendu également ce matin sur crypto.com. Ah là, on est up. Hein. On est 49 000 euros. Avec du coup un bitcoin à 48 000 quelque chose. Qui est fou. Et donc du coup, là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des dividendes. Du coup, j'avais des dividendes en Ethereum, en Bitcoin et en CRO. Parce que forcément, je les stack. Donc, j'ai des dividendes et je les ai revendus tout simplement en USDC pour, on va dire, stabiliser les dividendes gagnés et les pas réinvestir dans le jeu en ce moment. Encore une fois, pour stabiliser un petit peu la position. Ah, on vient de passer tout juste la barre des 50 000. Ce qui est plutôt cool. On va pas se mentir. Du coup, on va laisser ça comme ça. Donc, on aura finalement, à la fin de cette petite session, et ça sera un petit peu le bilan, je pense, de cette session numéro 3 sur les cryptos. On aura 14 000 euros à peu près total qui travaillent sur Binance, dont quasiment 9 000 euros de GLD. Ah, vous voyez pas mon écran, je suis con. Voilà, on aura 70 000 dollars qui sont en travail. Ici d'ailleurs on va farmer, hein, j'avais même pas farmé. Ouais, on va les claim, hein, on va payer nos petits fees, on va les claim et on va gentiment les investir également sur l'USDC. Donc c'est ce que j'avais fait donc hors caméra. Hors caméra en fait j'ai encaissé un peu mon profit quoi, j'ai take profit sur mes dividendes. Du swap fee, enfin en partie. J'ai sorti en fait une partie de mes dividendes, à peu près 2000. Ce qu'il y avait là-dessus, voilà. Ce qu'il y a ici, donc là ça y est, on a reçu la transac déjà, donc il y avait 5700, donc 8000 moins 5700 et c'était ça quoi. Voilà, que j'avais du coup revendu pour encaisser le profit. Il n'y a pas grand chose ici, on va prendre quand même. Ici en effet l'API est plutôt faible sur les ducks, mais
le duck est en bas. Donc, on va peut-être attendre une semaine avant de... Peut-être attendre une semaine quand même avant de revendre nos œufs pour acheter quelque chose. Peut-être peut-être racheter tout simplement un autre canard hein, et le faire travailler, sortir l'argent de Swapfy ou pas, ou peut-être tout simplement racheter du Waves et continuer à farmer. Ah non, c'est pas ça, c'est Duck que je voulais vous montrer. On a, on a encore des dividendes à encaisser ici aussi, parce que je les ai pas claim. Voilà, ici on a 0,20 egg. Avec un egg, du coup, on l'a vu à 1300 €. C'est pas mal. 0,03 ici qu'on va encaisser et 0,01 ici. Effectivement, c'est petit producteur. Surtout celui-ci. Mais du coup, j'ai vu également que la rentabilité d'un egg, sa capacité à produire baisse petit à petit. Voilà, donc je sais pas trop. Là, par contre, aujourd'hui, le prix en waves de mon canard a explosé. Il vaut 1528 waves. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça nous fait quoi? Une farm capitalisation à 19 000 dollars. Donc voilà, bon, je me tâte. Ou je vais la jouer, on va dire, high variance et je vais racheter un canard. Ou pas. Et on mettra cet argent en USDC. Voilà, affaire à suivre au prochain épisode, quoi, en gros, dans notre histoire de canard. Ceci étant dit, j'étais ici, j'avais récupéré. Hop. On n'a pas grand chose, ok, on a 16 dollars. On a notre USDT qui est au taquet. En stacking, gouvernance, stacking, on a toujours 127 swap. On va regarder. Est-ce que j'en sors un peu? Swap, il est pas trop mal là. Sur un mois, il est là. On est monté à 18, là il est à 15. Bon. Non mais c'est déjà bien de mettre autant là sur ce truc. Je vais garder mes swaps. En gouvernance. Je vais juste effectivement sortir ça. Est-ce qu'on peut les échanger directement ici? Exchange. Est-ce que je peux faire par exemple swap vers de... ça c'est chiant. Non, vers de l'USDT. Non. Je ne peux pas. Par contre, je peux le faire sur l'autre plateforme, mais il va falloir que je fasse un trade. Ouais, bon, pour 5 swaps, on va les garder. On va les garder, je vais pas me prendre la tête, on a déjà suffisamment de volume. Donc là, on va investir, c'est 8140 USDT. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. On va investir ces 8140 USDT sur Wire Finance en stacking. Ok, donc j'avais déjà commencé à investir un petit peu. On avait investi pas grand chose hein, finalement, on avait investi 300 dollars. D'accord, on avait mis un petit peu d'USDN, un petit peu de Waves pour tester quoi, plutôt qu'autre chose. Et là on va supply du coup la chain et on va du coup investir nos 8140 dollars. Qui seront du coup utilisés pour faire des prêts. Voilà, faire des prêts tout simplement sur lequel on prendra 38% d'intérêt. C'est parti, on supply et on y va. Taux a baissé un petit peu quand j'ai mis 8000, c'est chaud. Et voilà, ça y est, on a notre argent qui travaille ici. Et d'ailleurs, je sais pas si les comment on appelle ça? Je sais pas si d'ailleurs, je devrais faire un change là de l'USDN vers l'USDT parce que bon, pour la même valeur qui est 1 dollar, c'est pas du tout la même renta. Mais bon, on s'en fout, c'était juste pour tester à l'époque. Je sais pas où est-ce que vont les intérêts. Voilà. Les intérêts
Faudrait que je me renseigne. En tout cas, le airdrop, c'est bientôt. Et du coup, j'espère que mes 8000 $ seront pris dans le airdrop pour avoir un maximum de tokens comme on avait réussi à le faire finalement grâce à Tristan sur le WaveDuck. Voilà, ça nous fait du coup une clôture avec un peu plus de 8500 $ sur Wire Finance, 70 000 $ ici. Ce qui est plutôt cool, on est au plus haut, hein. On est au plus haut dans tous les cas, 70 000 $ sur SwapFi, 50 000 $ sur, 50 000 € sur crypto.com, 19 000 $ sur WaveDuck et 10 000 € à peu près sur Binance. Donc voilà, ça y est, tout ça commence à prendre forme tout doucement, 15 000 €. Donc c'est cool. Écoutez les amis, on continue à avancer dans nos investissements, voir un petit peu si ça fonctionne. J'espère que celui-là sera un petit succès et que ça va tourner. On reste dans l'écosystème dans tous les cas, hein, mais on diversifie un petit peu sur les plateformes, sur les niveaux de risque, etc. C'est quand même incroyable d'avoir un truc aussi solide qui a une valeur de $, donc qui ne bougera pas sur l'investissement, avec des rentabilités aussi élevées. On ne trouve ça que dans la DeFi, quoi. C'est fou. Allez, à bientôt dans un prochain épisode, tout le monde. Les amis, on est connecté avec Tristan. Il y a un glitch dans la matrice, là. On va faire le premier... Enfin, lui, il l'a déjà fait, mais du coup, c'est à mon tour. On va faire le premier crédit en crypto-monnaie. Voilà. Alors, bien évidemment, this is not a fucking financial advice. Ne reproduisez pas ça chez vous. Mais allons-y, essayons de voir un petit peu ce que ça donne. On est dessus. Tristan, t'as mon écran aussi, toi, hein? Ouais, vas-y. Ah de toute façon, les gens t'entendent. T'es connecté avec nous. Tu sais quoi, je vais te mettre sur l'écran directement. En train de manger mon bol de riz, tu vois. Allez. Hop, on est parti. Alors, donc on a de l'argent ici sur du coup virus.finance. On vous remettra certainement un lien en dessous. Je sais pas s'il y a du lien de parrainage là-dessus. On verra. On est parti. Donc là, moi j'ai stacké donc 3200 $ grosso modo, que ce soit en dollars Neutrino ou en Waves. Et là, du coup, on va faire un crédit. Donc, on va emprunter. On va emprunter. 3000, sinon ça va pas passer. Ouais. On va emprunter 3000 $. Ok. Ah, si ça passe. Ok, ça passe. On valide. On emprunte 3000 $. Et ces 3000 $, on a un taux d'intérêt à 18%. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est que tu vas devoir rembourser 18% de la somme à peu près sur une base annuellement. Annuelle. Ouais. Donc là, tu vas voir to be repaid, ça va augmenter. Donc, tu vas devoir rembourser un peu plus que ce que tu viens d'emprunter. Là, tu as 3039. Ouais. Du coup, ça va monter, tu verras. Et plus on attend, plus ça gonfle. Plus ça gonfle, ouais. Et à un moment donné, on clique sur un bouton. Et tu peux repay, ouais. Voilà, ouais, repay, pam, et boum, les frais, et on a remboursé notre crédit. C'est ça. Donc, nous venons, les amis, d'augmenter notre patrimoine de 3000 $ en cash. Mais c'est énorme. Mais même, tu sais, pour faire de l'ads, etc., pour investir dans le business, je vais dire, tu fais pour tous les gens qui ne sont pas bankable et pour tous les gens qui n'ont pas confiance dans le système bancaire, etc., c'est incroyable. Là, tu empruntes ta thune, tu la changes en dollars, tu l'envoies aux Chinois. De toute façon, limite, le Chinois, ils sont à fond dans les cryptos. Tu lui envoies de la crypto aux Chinois. Terminé. Ouais. C'est possible, en effet. Donc voilà, maintenant, tu vas aller sur SwapFi. Et donc là, la contrepartie, c'est qu'ils ont bloqué le taux d'intérêt qu'on touchait sur notre dollar. Tu touches aussi, mais c'est juste que du coup, tu prends un risque, en gros, que ils vont, si tu dépasses, et d'ailleurs, tu vas certainement le dépasser, hein, parce que du coup, tu ne vas utiliser, tu vas commencer à rembourser ton prêt. Ils vont se piocher dedans, frère, parce que tu n'as que 3181 $ et tu as 3039 $ de prêt. Donc, ça va vite augmenter. Quand ça va atteindre les 3181 $, ils vont commencer à puiser dans tes USDN pour il aurait fallu faire 70% maximum de la somme. Ok, je comprends. Ouais, c'est pour ça que généralement, il faut quand même emprunter un peu moins que ce que tu mets en collatéral. Et là, on n'a pas mis le collatéral sur l'USDT parce que 100% de supply en USDT, autant que ça puise dans tes USDN si jamais. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Mais bon, à la limite, tu aurais pu emprunter encore plus du coup si tu le mets en collatéral. Voilà. Incroyable. De toute façon, on va remettre des USDN. Là, je pense que c'est beaucoup trop gros pour pouvoir ne pas en profiter. Donc là, tes USDN, tu vas les swapper contre l'USDC. On leur montre la strat, direct, comme ça.
Moi, je voulais USDC. juste montrer un crédit. Toi, tu veux leur montrer Ouais. la strat. Ah, j'en sais rien. Tu veux Tu tout mets dire. du coup USDC. C'est toi le boss, hein. Hop. USDN, tout. Ah bah, tu peux couper la vidéo ici. Mais d'ailleurs, tu vas couper la vidéo. Tu vas couper la vidéo. Comme ça, comme ça, on lance le groupe crypto et voilà. Ils verront dans le Les groupe amis, crypto. si vous voulez qu'on lance un groupe crypto, moi je vous dis, dans un an, je fais une vidéo, cet homme m'a rendu riche, avec la grosse photo en gros plan du crâne de Tristan, comme ça, magnifique. Si vous voulez en savoir plus, les amis, sur ce qu'on va faire, peut-être c'est un glitch, peut-être c'est une connerie. Le truc, c'est que c'est un petit peu en mode, on sait pas, c'est aucune garantie, this is not financial advice. On joue sur des petits montants, sur des trucs, on n'est pas du tout sûr que ça fonctionne. Bon, par contre, pour l'instant, il m'a fait faire x2 sur le patrimoine crypto, quoi. Donc, en quelques mois. Donc, on peut pas dire que ça marche pas. Et encore une fois, en jouant avec des crypto-dollars, en jouant avec des trucs, on n'est pas là à investir sur des NFT qui sortent de nulle part ou prendre un maximum de risques. Écoutez, je filmerai le reste. On gardera caché. Si un jour Tristan accepte qu'on vous le partage, on vous le partagera avec grand plaisir. C'était mon premier crédit en crypto, les amis. Ça clôturera également la vidéo du mois sur revenus passifs. J'espère que ce bilan vous a plu. Là, en ce moment, les cryptos sont up dans tous les sens, donc c'est juste incroyable. Et on se donne rendez-vous le mois prochain, du coup, pour de nouvelles stratégies pour créer de l'argent avec de l'argent. Merci à tous, les amis, et à bientôt. Ciao, ciao.